Ils vous ont brisé. La vie vous a frappé de plein fouet. On vous a trahi. Les circonstances vous ont écrasé et à un moment donné, vous avez fini par croire que la souffrance était votre état permanent. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Les hommes les plus dangereux de l'histoire ne sont pas nés puissants. Ils l'ont été par la destruction. Machiavel lui-même n'a pas écrit son chef-d'œuvre depuis un trône. Il l'a écrit en exil, humilié, dépouillé de tout contraint à l'abandon par le système même qu'il avait jadis servi. Et pourtant, le prince est devenu le modèle de pouvoir le plus redouté que le monde ait jamais connu. Ce n'est pas un hasard, c'est une constante. Car les hommes brisés qui refusent de le rester deviennent une entité que le monde ne peut appréhender. Quelque chose qu'il ne peut ni prédire, ni manipuler, ni arrêter. Aujourd'hui, je vous livre 7 leçons. Non pas de motivation ni de réconfort. Ce sont des vérités chirurgicales cachées au cœur de la philosophie de Machiavel, utilisées par les figures les plus intouchables de l'histoire. Des hommes qui ont transformé leurs moments les plus sombres en leurs armes les plus redoutables. Si vous êtes prêt à cesser d'être victime de votre propre histoire et à devenir l'architecte de votre propre pouvoir, laissez un commentaire dès maintenant. Commençons. Première leçon. La douleur est votre plus grand maître. Voici la première chose que Machiavel a comprise et que la plupart des hommes ne comprendront jamais: la douleur n'est pas votre ennemi. La douleur est votre professeur le plus honnête, votre conseiller le plus fidèle et votre arme la plus puissante si vous apprenez à l'utiliser correctement. Chaque homme qui a accédé au véritable pouvoir, à une véritable influence et à une véritable liberté ne l'a pas fait malgré ses souffrances. Il s'est élevé grâce à elles. Le feu qui était censé le détruire est devenu ce qui l'a endurci, le rendant inébranlable. La plupart des hommes, lorsque la vie les frappe, font l'une de ces deux choses. Soit ils s'effondrent complètement, se noyant dans l'apitoiement sur eux-mêmes, repassant leurs échecs en boucle, laissant la blessure les définir. Soit ils fuient, anesthésiant la douleur par des distractions, par le bruit, par tout ce qui les empêche d'affronter la vérité. Mais la loi cachée de Machiavel dit tout autre chose. Il est dit « affronte-la, ne recule pas, ne fuis pas, regarde droit dans les yeux ce qui t'a brisé et pose-toi la question que les faibles n'osent même pas poser, qu'est-ce que cela m'apprend ? Car la douleur, lorsqu'on l'étudie au lieu de l'éviter, révèle tes angles morts. Elle démasque ceux qui n'ont jamais été vraiment loyaux. Elle fait voler en éclats toutes les illusions derrière lesquelles tu te cachais. Elle te force à voir la réalité d'un œil froid et lucide. Et cette lucidité, cette conscience brutale de soi, est le fondement même sur lequel repose tout homme puissant. Machiavel écrivait qu'un homme sage doit toujours choisir la voie de la nécessité et non celle du confort. La douleur est une nécessité. C'est l'univers qui te dépouille de tout ce qui te maintenait faible, de tout ce qui te limitait, de tout ce qui t'empêchait de devenir celui que tu as toujours été capable d'être. Alors cesse de pleurer ce qui t'a brisé. Commence à l'étudier. Ton effondrement n'était pas une fin en soi, c'était un plan. Deuxième leçon. Le silence est ton arme la plus puissante. Écoutez attentivement car cette leçon à elle seule, si vous la maîtrisez véritablement, fera de vous la personne la plus influente dans n'importe quelle pièce où vous entrerez. Machiavel avait compris quelque chose sur le silence que le monde moderne a complètement oublié. Il avait compris que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Dans un monde où chacun cherche désespérément à être entendu, à être validé, à se justifier à chaque instant, votre silence devient une rareté, une force intimidante, une force qui oblige votre entourage à se remettre en question avant même de vous interroger. La plupart des hommes parlent trop. Ils dévoilent leurs plans avant même de les mettre à exécution. Ils exposent leurs faiblesses à ceux qui en secret s'en réjouissent. Ils argumentent au lieu d'observer. Ils s'expliquent au lieu de se retirer. Et ils implorent la compréhension de ceux-là même qui scrutent dans leurs faiblesses. Voilà comment les hommes ordinaires restent ordinaires, mais l'esprit machiavélique fonctionne autrement. Il comprend que chaque mot prononcé est une information livrée volontairement. Chaque réaction manifestée est une carte tendue à vos ennemis. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vous défendre, de vous justifier, de faire vos preuves, auprès de quelqu'un qui a déjà une opinion arrêtée sur vous, vous abandonnez un pouvoir irrécupérable. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie. Le silence est une armure impénétrable. Quand vous cessez de vous expliquer, les gens commencent à douter d'eux-mêmes. Quand vous cessez de réagir, les gens perdent le contrôle. Quand vous agissez dans l'immobilité et ne parlez que lorsque vos mots sont porteurs d'un but précis,
Vous cessez d'être quelqu'un que l'on peut lire, manipuler ou prédire. Et un homme imprévisible est un homme intouchable. Machiavel écrivait que le lion ne peut se protéger des pièges, ni le renard des loups. Un homme sage doit donc être les deux. Le silence, c'est ainsi que l'on devient le renard. C'est ainsi que l'on voit le piège se refermer avant qu'il ne se referme. C'est ainsi que vous étudiez chaque joueur présent sans rien révéler de vous-même. Alors à partir de cet instant, laissez votre silence parler plus fort que n'importe quel mot. Que votre silence soit l'affirmation la plus puissante que vous ayez jamais faite. Maîtrisez cela et voyez à quelle vitesse toute la dynamique de votre vie bascule en votre faveur. Avant d'aller plus loin, laissez un commentaire avec « Roi du silence ». Montrez-moi que vous avez compris la puissance de cette leçon. Continuons. Troisième leçon. Maîtrisez vos émotions, sinon elles vous maîtriseront. C'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Pas au combat, pas sous la pression, pas lorsque la vie les met à nu. Ils s'effondrent de l'intérieur car ils n'apprennent jamais à gouverner le seul territoire qui compte plus que n'importe quel royaume extérieur, qu'ils pourraient conquérir leur propre esprit, leurs propres émotions, leur propre monde intérieur. Et tant que ce monde ne sera pas discipliné, structuré et froidement contrôlé, tout ce qu'ils construiront à l'extérieur finira par s'écrouler car les fondations sont instables. Machiavel était impitoyablement clair sur ce point. Il comprenait qu'un dirigeant gouverné par ses émotions n'est pas un dirigeant. C'est une marionnette dont les ficelles sont tirées par ceux qui savent le provoquer, le flatter, le faire réagir avant même qu'il ait le temps de réfléchir. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Cela arrive quotidiennement à des hommes. Un homme perd son sang-froid lors d'une dispute et détruit une relation qu'il a mis des années à construire. Un homme laisse la jalousie obscurcir son jugement et prend une décision qui le fait reculer de 10 ans. Un homme se laisse paralyser par la peur au moment précis où une action aurait pu changer le cours de sa vie. L'émotion non maîtrisée et indisciplinée est l'arme la plus redoutable que vos ennemis puissent utiliser contre vous. Et le plus dévastateur, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de l'utiliser eux-mêmes. Ils créent simplement les conditions et vous explosez de vous-même. L'homme machiavélique comprend parfaitement ce piège et refuse d'y tomber. Il s'entraîne à marquer une pause là où les autres réagissent. Il s'entraîne à observer où les autres explosent. Il développe la capacité rare et terrifiante de ressentir pleinement une émotion. Colère, humiliation, chagrin, trahison, et de choisir délibérément et consciemment sa réaction. Non pas la répression, non pas le déni, mais la maîtrise. Il existe une différence fondamentale entre un homme qui ne ressent rien et un homme qui ressent tout, mais qui n'est contrôlé par rien. Le premier est insensible, le second est puissant. La philosophie stoïcienne enseignait qu'on ne peut contrôler ce qui nous arrive, mais qu'on a une maîtrise absolue sur la façon dont on l'interprète, dont on y réagit et dont on choisit d'en faire. Machiavel a repris ce principe et l'a aiguisé comme une lame. Il avait compris que l'homme qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin, car la perception façonne la réalité, et celui qui maîtrise sa perception maîtrise le récit de sa propre vie. Quand on tente de vous humilier et que vous répondez par le calme, vous gagnez. Quand on vous trahit et qu'au lieu de vous effondrer, vous vous ressaisissez froidement et stratégiquement, vous gagnez. Quand la vie vous joue le pire jeu possible et qu'au lieu de vous briser, vous utilisez cette pression pour vous transformer en quelque chose de plus dur, de plus dense, de plus dangereux, vous gagnez à tous les coups. Alors cessez d'exposer vos émotions comme une cible. Cessez de laisser vos réactions dicter aux autres comment vous blesser. Commencez à considérer votre maîtrise émotionnelle comme la forme suprême de pouvoir personnel, car c'en est une. L'homme qu'on ne provoque pas est invincible. Et l'homme invincible devient précisément ce que le monde craint le plus. Si cette leçon vous parle différemment, n'hésitez pas à commenter « Roi impassible ». C'est le niveau de maîtrise de soi que nous développons ici sur Machiavellian Mind. Continuons. Quatrième leçon. Choisissez votre entourage comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Une loi opère silencieusement dans votre vie en ce moment même, dont la plupart des hommes ne prennent conscience qu'après avoir tout perdu. C'est la loi de proximité. Et elle stipule avec une froide et absolue précision que vous deviendrez la moyenne des personnes que vous laissez entrer dans votre cercle le plus proche. Ni semblable à elles, ni influencé par elles. Vous deviendrez comme elles. Leur plafond de verre deviendra le vôtre. Leur médiocrité deviendra la vôtre.
Leurs pensées étriquées, leur peur de la grandeur, leur complaisance, dans la médiocrité, tout cela s'insinuera en vous si graduellement, si silencieusement que vous ne vous en apercevrez même pas, jusqu'au jour où en vous regardant dans le miroir, vous réaliserez que l'homme qui vous fixe s'est ratatiné, s'est résigné, à accepter une vie qu'il n'aurait jamais dû accepter. Machiavel comprenait le danger mortel des mauvais conseils, mieux que presque aucun philosophe avant ou après lui. Il a consacré des chapitres entiers du Prince à l'art de choisir ses conseillers, avertissant qu'un souverain entouré de flatteurs d'hommes, qui lui disent ce qu'il veut entendre plutôt que ce qu'il a besoin d'entendre, court déjà à sa perte. Car la flatterie est un poison déguisé en loyauté. Elle procure une sensation agréable sur le moment, mais vous tue lentement. Les hommes qui vous entourent et qui célèbrent chacune de vos décisions sans la moindre question, qui ne vous contestent jamais, qui ne vous remettent jamais en cause, qui applaudissent votre médiocrité avec autant d'enthousiasme que votre grandeur, ces hommes ne sont pas vos alliés. Ils sont vos ancres. Ils vous maintiennent dans le confort d'un port que vous auriez toujours dû quitter. Et puis il y a l'autre catégorie, les vampires énergétiques, les saboteurs silencieux, ceux qui vous sourient en face tout en nourrissant secrètement une jalousie tenace face à votre progression. Machiavel les considérait comme les plus dangereux de tous car leur trahison ne se manifeste pas. Elle agit dans l'ombre. Elle opère par une sape subtile, en semant le doute en vous, en étant opportunément absente au moment précis où vous avez besoin de soutien et opportunément présente lorsque vous trébuchez. Ces personnes doivent être identifiées avec un regard froid et lucide et écartées de votre monde intérieur, sans culpabilité, sans longues explications et sans regret. Car voici ce que la philosophie machiavélique exige de vous, un discernement impitoyable. Elle exige que vous évaluiez chaque relation, non pas à travers le prisme du passé des sentiments ou de la loyauté envers ce qui fut, mais à travers celui de la contribution active de cette personne à l'homme que vous devenez. Sa présence vous aiguise-t-elle? Son énergie vous pousse-t-elle à aller de l'avant? Leur honnêteté, même lorsqu'elle est dérangeante, vous rend-elle meilleur? Si oui, protégez cette relation à tout prix, car des hommes comme eux sont plus rares que n'importe quelle autre ressource sur cette terre. Mais sinon, si leur présence vous épuise, vous démoralise, vous distrait ou vous ramène insidieusement vers la version de vous-même que vous cherchez à fuir, alors vous ne leur devez rien. Ni votre temps, ni votre énergie, ni votre avenir. La vérité la plus crue que Machiavel ait jamais révélée est celle-ci: un prince qui n'est pas sage ne peut être bien conseillé par autrui. Autrement dit, la qualité de votre entourage dépend de la qualité de vos propres exigences. Relevez vos exigences envers vous-même, envers votre temps, envers ceux qui ont accès à votre énergie, et observez la rapidité avec laquelle votre vie se métamorphose, car vous ne choisissez pas seulement vos amis. Vous choisissez votre avenir. Vous choisissez votre potentiel. Vous choisissez l'homme que vous serez dans 5 ans. Choisissez avec la précision d'un général sélectionnant ses meilleurs soldats. Choisissez avec la froideur d'un stratège qui sait que chaque ressource est limitée et que chaque décision a un prix. Et jamais, ni par confort, ni par nostalgie, ni par peur de la solitude, ne transigez plus jamais sur cette exigence. Maintenant, mentionnez cercle d'élite dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo et que vous pensez qu'il est temps de faire le point sur votre entourage, faites-le moi savoir. Les hommes qui bâtissent le véritable pouvoir se trouvent dans les commentaires. Continuons. 5e leçon. Ne dévoilez jamais votre prochain coup. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Il existe une erreur qui détruit un potentiel de grandeur plus grand que l'échec lui-même, que le mauvais timing, que le manque de ressources, que n'importe quel obstacle extérieur que le monde pourrait placer sur votre chemin. Et cette erreur, c'est celle-ci: se faire connaître avant d'avoir atteint son but. Révéler ses projets avant de les avoir mis à exécution. Chercher la validation d'une vision qui ne s'est pas encore concrétisée. Partager ses rêves avec ceux qui n'ont pas encore de preuves de votre potentiel. Et leur fournir ainsi les munitions exactes dont ils ont besoin pour vous décourager, semer le doute en vous et instiller l'hésitation dans le seul esprit qui doit rester inébranlable, le vôtre. Machiavel l'a compris avec une clarté implacable. Il a observé princes généraux et souverains à travers les siècles et a identifié un schéma qui distinguait ceux qui ont conquis, ceux qui se sont effondrés. Les conquérants agissaient en silence. Ils planifiaient dans secret. Ils persévéraient dans l'ombre.
Et puis sans annonce, sans avertissement, sans chercher l'approbation, ni la préparation de quiconque, ils atteignaient leur but. Et quand le monde a enfin compris ce qui s'était passé, c'était déjà fait. Il ne s'agit pas simplement de stratégie. C'est de la psychologie à son paroxysme. Car annoncer ses intentions prématurément crée une dynamique dangereuse. On s'expose à des avis non sollicités. On ouvre la porte à la critique avant même d'avoir les résultats nécessaires pour la faire taire. On donne à la concurrence, et il ne faut pas se leurrer, la concurrence est toujours présente, une vision claire de sa trajectoire, de son calendrier et de ses faiblesses. Mais agir discrètement change la donne. On préserve son énergie car on ne la gaspille pas à défendre une vision auprès de ceux qui ne la perçoivent pas encore. On protège son élan car le doute, surtout celui des personnes que l'on respecte, est l'un des plus grands freins à la dynamique qui soit. Et l'on construit quelque chose de bien plus puissant que le simple battage médiatique. On construit des preuves. Comprenez bien ceci, le monde ne récompense pas les intentions. Il ne célèbre pas le potentiel. Il ne se soumet pas aux promesses. Le monde ne réagit qu'aux résultats. Un homme qui parle de ses projets occupe une place bien différente dans l'esprit des autres qu'un homme qui agit simplement et laisse ensuite le résultat parler pour lui. L'un inspire un intérêt modéré, l'autre force le respect absolu. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Mais il sous-entendait une vérité encore plus profonde, la crainte, la vraie crainte, celle qui pousse les puissants à vous prendre au sérieux, ne naît jamais des mots. Elle naît de la compétence démontrée d'une action constante et indéniable de la manière d'agir d'un homme qui parle peu, qui agit avec détermination et qui réussit systématiquement. C'est cette identité que vous construisez. Non pas celle de l'homme qui met en scène son parcours pour un public. Non pas celle de l'homme qui a besoin de l'approbation d'autrui pour valider son calendrier. Mais l'homme qui se fond dans son travail, dans sa discipline, dans sa vision, avec une concentration si singulière et implacable, que lorsqu'il émerge enfin transformé, transcendé, opérant à un niveau que son entourage peine à comprendre, les mots sont superflus car les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils ont déjà réduit au silence tous les doutes, toutes les critiques, tous ceux qui ont souri à vos efforts et prédit secrètement votre échec. Et ce silence, le silence d'un monde contraint d'assister à ce que vous avez bâti, est la déclaration la plus éloquente et la plus dévastatrice qu'un homme puisse prononcer. Alors tournez la page sur la recherche d'autorisation. Cessez de répéter votre potentiel pour un public qui n'a pas mérité d'être témoin de votre processus. Plongez dans l'obscurité, explorez les profondeurs, travaillez avec une férocité et une concentration que le monde qui vous entoure ne peut encore comprendre. Construisez dans l'ombre, sacrifiez-vous dans le silence. Et lorsque le moment viendra, et il viendra, que votre arrivée soit la seule annonce que vous ayez jamais eu besoin de faire, car l'entrée la plus marquante qu'un homme puisse faire est celle que personne n'a vu venir. Partagez vos astuces en commentaire si vous comprenez pourquoi les hommes les plus dangereux agissent sans prévenir. C'est le code machiavélique. C'est ainsi que fonctionnent les hommes intouchables. Continuons à construire ensemble. Leçon 6. La patience stratégique. L'arme qui anéantit tous les ennemis sans confrontation. Dans un monde accro à la gratification instantanée, où chacun veut des résultats immédiats, où la capacité de concentration s'est effondrée et où la patience est devenue une denrée rare, celui qui maîtrise l'art de l'attente devient la force la plus redoutable dans n'importe quel environnement. Non pas par passivité, ni par faiblesse, ni par manque d'ardeur ou de capacité d'agir, mais parce qu'il comprend une chose que les impulsifs, les réactifs et les guidés par leurs émotions ne saisiront jamais: le timing n'est pas seulement un élément de la stratégie. Le timing est la stratégie. Et celui qui maîtrise son timing maîtrise son destin avec une précision qu'aucun talent brut ni aucune force physique ne saurait égaler. Machiavel a étudié ce principe avec l'obsession de celui qui avait tout perdu pour avoir agi trop vite et qui a tout reconstruit en apprenant à patienter. Il a vu des dirigeants réduire à néant des décennies de préparation minutieuse en un instant d'impatience. Il observa que des généraux gaspillaient des avantages stratégiques incapables de supporter l'inconfort de l'immobilisme pendant que le moment propice se présentait. Il en tira une conclusion qui devint l'un des fils conducteurs de sa philosophie: la fortune sourit aux audacieux certes, mais elle ne soutient que les patients. Car l'audace sans patience est témérité, c'est de l'énergie sans direction, c'est du feu sans structure. Elle consume tout, y compris celui qui la manie.
Mais la patience alliée à l'audace, une patience active, réfléchie et intentionnelle plutôt que passive ou craintive, engendre une force contre laquelle le monde est impuissant. Elle engendre l'homme qui ne frappe que lorsque la victoire est assurée, qui n'agit que lorsque le moment est mûr, lorsque toute résistance est quasi impossible, qui conserve son énergie avec la discipline implacable d'un prédateur, sachant qu'une frappe parfaitement synchronisée est infiniment plus efficace que sans frappe prématurée. La plupart des hommes, lorsqu'ils se sentent lésés, veulent réagir immédiatement. Lorsqu'ils se sentent ignorés, ils veulent s'imposer de force. Quand ils sentent la pression des circonstances se resserrer, ils paniquent et agissent. Non pas parce que le moment est venu, mais parce que le malaise de l'immobilité est devenu insupportable. Et c'est précisément là qu'ils abandonnent leur pouvoir à des forces qu'ils auraient pu vaincre entièrement s'ils avaient seulement attendu. Comprenez ce qu'est réellement la patience stratégique, car elle est souvent mal comprise. Ce n'est ni de la résignation, ni de la capitulation, ni l'acceptation passive de circonstances que vous avez le pouvoir de changer. La patience stratégique est l'acte discipliné de refuser de laisser vos émotions dicter votre destin. C'est la capacité de rester dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans la tension d'une situation non résolue et de garder suffisamment de lucidité pour reconnaître que le moment n'est pas encore venu et que le forcer vous coûtera plus cher que d'attendre. C'est la glace sous la surface d'une apparence impassible, froide, structurelle, maintenant le tout en place, tandis que le monde extérieur reste complètement inconscient de la force qui se cache en dessous. Machiavel observait que les Romains ne laissaient jamais un problème s'enliser pour éviter une guerre, car il comprenait que le retard ne faisait qu'avantager l'ennemi. Mais il enseignait aussi une leçon tout aussi cruciale, le prince qui ne sait pas saisir le moment opportun, qui ne fait pas la différence entre le moment d'agir et celui d'observer, se retrouvera à livrer sans cesse des batailles qu'il aurait pu éviter et à manquer des victoires qui se profilaient à l'horizon, juste au-delà de son impatience. La patience stratégique confère le pouvoir de prévoyance. Elle permet d'anticiper les actions de l'adversaire pendant qu'il réagit encore à la précédente. Elle vous place au-dessus du chaos, au-dessus du tumulte, au-dessus des turbulences émotionnelles de ceux qui ne maîtrisent pas leur propre destin. Et de cette position privilégiée, vous commencez à percevoir des schémas totalement invisibles à ceux qui restent au niveau du terrain. Vous comprenez alors que la plupart des conflits se résolvent d'eux-mêmes, sans intervention directe, si vous savez simplement retenir votre réaction suffisamment longtemps. On commence alors à comprendre que les occasions manquées par la plupart des hommes ne le sont pas parce qu'elles n'étaient pas présentes, mais parce que l'impatience les a poussés à détourner le regard au moment crucial. Et vous commencez à développer la qualité la plus rare et la plus redoutable qu'un homme puissant puisse posséder, la certitude absolue et inébranlable que votre heure approche, que votre moment se prépare, et que rien, ni le doute, ni la pression, ni le bruit des autres qui avancent plus vite que vous dans des directions futiles, rien ne vous fera compromettre la justesse de votre timing. Alors acceptez l'attente, acceptez le processus, acceptez le fait que votre version la plus puissante ne se forge pas dans un éclair d'inspiration. Elle se forge dans 70 000 moments de patience disciplinée où vous avez choisi de maintenir votre position alors que tous vos instincts vous criaient de bouger. C'est là que se forgent les rois. Non pas dans les moments d'action que le monde voit, mais dans les moments silencieux, éprouvants et invisibles de retenue que personne ne voit et que chacun finit par ressentir. Écrivez « roi patient » dans les commentaires si vous comprenez que le geste le plus puissant est parfois celui qu'on ne fait pas. La patience stratégique n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus aboutie de la force. Nous arrivons presque aux dernières leçons. Suivez-moi. Leçon 7. Réinventez-vous complètement. Brûlez l'ancienne version et renaître sans excuse. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme, un moment précis, décisif, irréversible, où il est confronté à la décision la plus importante qu'il aura jamais à prendre. Pas une décision de carrière, pas une décision financière, pas une décision concernant son lieu de vie, la personne qu'il aime ou le chemin qu'il choisit de suivre. La décision dont je parle est plus fondamentale que toutes celles-ci. C'est la décision de rester fidèle à la version de lui-même que les circonstances, les gens et la souffrance ont construite autour de lui comme une prison. Ou bien de regarder cette version avec un regard froid, lucide et impitoyable, de la reconnaître pour ce qu'elle est exactement
et de la réduire en cendres sans hésitation, sans cérémonie et sans un seul regard en arrière. Machiavel avait compris que les plus grands dirigeants de l'histoire n'étaient pas des hommes restés constants. C'étaient des hommes prêts à se transformer complètement lorsque la situation l'exigeait. Il écrivait que le sage s'adapte aux circonstances comme l'eau s'adapte à la forme de son récipient. Non pas parce qu'il est faible ou inexpérimenté, mais parce que la capacité à évoluer, à se réinventer, à se défaire d'une identité qui ne sert plus sa mission est en soi la forme la plus aboutie de l'intelligence stratégique. La plupart des hommes sont prisonniers non pas de leurs circonstances, mais de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes du récit qu'on leur a fait, de qui ils sont, de ce qu'ils méritent et de ce qui est possible pour quelqu'un avec leur passé, leurs échecs, leur histoire. Ils portent le poids de chaque erreur commise comme une chaîne qui entrave leur potentiel, le traînant dans chaque nouvelle situation, chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle version de leur vie qui aurait pu être différente s'ils avaient seulement voulu lâcher prise. Ils restent l'homme trahi car la trahison est devenue leur identité. Ils restent l'homme qui a échoué car l'échec est devenu leur excuse la plus commode. Ils restent l'homme brisé car la souffrance leur est familière, et le familier, aussi douloureux soit-il, paraît toujours plus rassurant que l'inconnu terrifiant et exaltant de devenir quelqu'un que le monde n'a jamais vu. Mais la philosophie machiavélique n'offre aucun réconfort à celui qui choisit la prison de son passé plutôt que la puissance de son potentiel. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle exige de vous une évaluation objective et froide, identique à celle que vous appliqueriez à toute situation stratégique, identifier ce qui fonctionne, éliminer ce qui ne fonctionne pas, et reconstruire avec la précision et la détermination d'un architecte qui a étudié chaque défaut de la structure originale et qui construit désormais un édifice indestructible. Se réinventer n'est pas trahir qui vous étiez, c'est la plus haute forme de loyauté envers ce que vous êtes capable de devenir. C'est reconnaître que la croissance n'est pas linéaire, que l'homme que vous devez être demain ne peut être atteint par l'homme que vous êtes aujourd'hui sans une restructuration fondamentale de votre identité, de vos croyances et de vos comportements. Alors abandonnez ce récit obsolète. Débarrassez-vous des croyances limitantes que vous ont inculquées ceux qui avaient déjà renoncé à leur propre grandeur. Libérez-vous des relations, des habitudes, des environnements et des dialogues intérieurs qui ont été construits pour une version de vous-même qui n'existe plus et qui de toute façon n'a jamais été digne de vous. Lève-toi sans t'expliquer. Lève-toi sans chercher la compréhension de ceux qui se complaisaient dans tes limites, car elles les rassuraient sur les leurs. Lève-toi avec la confiance froide, tranquille et inébranlable d'un homme qui a regardé en face le feu qui devait le détruire et a choisi délibérément et pleinement de devenir ce que le feu n'aurait jamais pu imaginer. Car la force la plus irrésistible au monde n'est pas celle qui n'a jamais été brisée. C'est celle qui a été complètement brisée, qui s'est assise dans les ruines de tout ce qu'elle croyait être et qui s'est reconstruite en quelque chose de tellement plus puissant, de tellement plus précis, de tellement plus déterminé que le monde qui l'a brisé ne peut plus le reconnaître. Et cet homme renaissant, restructuré, entièrement réinventé, ne répond plus jamais à aucune version de son passé. Écris « Roi renaissant » en commentaire si tu as vraiment décidé que ton ancienne version est terminée. Ce chapitre est clos. Ce qui se construit maintenant est totalement différent. Finissons en beauté. Dernière partie. La vérité ultime. L'homme intouchable. Nous avons abordé 7 leçons, 7 vérités chirurgicales puisées dans les profondeurs de la philosophie machiavélique et de la psychologie la plus sombre. 7 principes que les hommes les plus puissants, les plus craints et les plus invincibles de l'histoire ont compris à un niveau qui les a définitivement distingués du monde ordinaire qui les entourait. Mais maintenant, avant de conclure, je dois vous révéler ce qui sous-tend ces 7 leçons, ce qui les unit comme une colonne vertébrale maintient un corps droit. Car sans cette vérité ultime, les leçons ne sont que des mots, et des mots sans fondement ne sont que du bruit. Voici donc cette vérité ultime. Devenir intouchable n'est pas un événement. Ce n'est pas une destination que l'on atteint après avoir coché une case. Ce n'est pas une récompense offerte au terme d'une période difficile. C'est une décision quotidienne délibérée et inflexible, d'agir depuis un lieu de souveraineté intérieure, si totale que le monde extérieur, son chaos, sa cruauté, ses opinions, ses trahisons, ses échecs et son tumulte, perdent leur pouvoir de vous définir, de vous déstabiliser ou de déterminer le cours de votre vie.
L'enseignement le plus profond et le plus mal compris de Machiavel n'a jamais porté sur la manipulation. Il n'a jamais été question de cruauté gratuite. Au fond, sa philosophie reposait sur une chose: avant tout cultiver un esprit si discipliné, si stratégiquement avisé, si entièrement gouverné, de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, que les circonstances deviennent des outils plutôt que des obstacles, et les personnes des informations plutôt que des menaces. L'homme intouchable n'est pas l'homme sans ennemis. Il a des ennemis car tout homme digne de l'être suscitera toujours l'opposition de ceux qui se sentent menacés par ce qu'il représente. L'homme intouchable n'est pas l'homme sans douleur. Il la ressent profondément, pleinement, sans reculer devant son poids. L'homme intouchable n'est pas l'homme sans échec. Il a échoué peut-être de façon plus catastrophique, plus publique et plus douloureuse que la plupart des hommes qui l'entourent. Ce qui le rend intouchable, ce n'est rien de tout cela. Ce qui le rend intouchable, c'est que rien de tout cela n'a le dernier mot. Ses ennemis le forgent. Sa douleur l'instruit. Ses échecs le transforment. Et à travers chacune de ses expériences, il reste l'auteur de son propre récit, jamais la victime de celui de quelqu'un d'autre. C'est cela que vous construisez. Non pas une démonstration de force, non pas une image de puissance projetée pour impressionner des gens qui n'ont aucune importance, mais une souveraineté authentique, inébranlable, profondément enracinée en vous, qu'aucune circonstance ne peut révoquer, qu'aucune personne ne peut démanteler. Vous êtes entré dans cette vidéo brisée, ou peut-être simplement en quête de la confirmation que le feu qui brûlait en vous, celui qui refusait de s'éteindre, même lorsque tout autour de vous partait en fumée, avait une valeur. Il vaut tout, car ce feu discipliné par ses principes, guidé par cette philosophie et engagé dans la décision quotidienne de devenir intouchable, ce feu-là, est précisément ce qui a fait les hommes les plus puissants du monde. Alors ne considérez pas ces 7 leçons comme une inspiration éphémère. Considérez-les comme une loi. Vivez-les comme un code. Appliquez-les avec la froide précision et la constance implacable d'un homme qui a décidé définitivement, pleinement et sans réserve qu'il ne se laissera plus jamais briser 2 fois par la même chose. Le roi n'est pas couronné par les autres. Il se couronne par la discipline, le silence, la patience, la renaissance, la maîtrise de ses émotions, le choix rigoureux de son entourage et la volonté d'explorer sa souffrance jusqu'à en faire son arme la plus puissante. Voilà le code machiavélique. Voilà la loi cachée. Et maintenant, elle vous appartient. Écrivez « intouchable » en commentaire. C'est votre identité à partir de cet instant. Inébranlable, intact, intouchable. Je veux que chacun d'entre vous s'approprie ce mot ci-dessous.